Bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour. On vient d'apprendre ce matin la mort d'un personnage emblématique, le cardinal Bernard Law, qui était l'archevêque de Boston et qui a inspiré le film à succès Spotlight, qui a été ensuite suivi de la démission de cet archevêque pour des faits de pédophilie. En 2002, ce n'était pas lui qui avait commis ces faits, mais c'est lui qui les avait couverts. C'est bien ça, il incarnait la dissimulation des affaires de pédophilie dans l'Église. Effectivement, la mort du cardinal Law, c'est la mort d'un symbole d'une époque où les archevêques, les évêques, l'Église catholique couvraient sciemment les agissements de prêtres pédophiles. Le cardinal Law était l'archevêque de Boston, donc le bastion de l'Église catholique américaine, au nord-est de la côte, au-dessus de New York. Il a couvert effectivement un prêtre multirécidiviste en le déplaçant de paroisse en paroisse, sans prévenir la nouvelle paroisse que c'était un prêtre pédophile. Et il a été sanctionné pour ça? Il n'a pas été sanctionné. Évidemment, la justice américaine a essayé de le rattraper, mais le Vatican l'a exfiltré en quelque sorte en le nommant à Rome chanoine d'une basilique pontificale pour justement éviter un procès retentissant. Et il a été jusque-là depuis 2002 où il a quitté les États-Unis. Il était à Rome dans cette basilique. Donc ce qui est reproché à la fin du film Spotlight, vous êtes allé à Boston, je précise d'ailleurs, vous avez enquêté là-bas. Je connais bien le sujet, oui. J'étais sur place quand l'affaire a éclaté en 2001, quand justement le cabinet d'avocats qui avait réuni ces victimes avait obtenu le droit de la justice américaine d'ouvrir les archives même du diocèse de Boston. Et c'est là qu'on a sorti des lettres signées du cardinal Law qui transféraient ce prêtre sans rien dire, sans jamais rien dire, que ce prêtre était pédophile et gravement était dangereux pour les fidèles et les jeunes fidèles en particulier. Il y a beaucoup de victimes. On va mettre les idées claires. Est-ce que le cardinal Law était complaisant avec la pédophilie? Est-ce qu'il a lui-même commis des actes de pédophilie? Absolument pas. Lui, évidemment, n'est pas impliqué sur le plan personnel dans ce domaine, mais ce qui est en cause, c'est cette culture du silence de l'Église catholique pendant ces décennies où il n'était pas question et de reconnaître le problème, il fallait le cacher, et pour le cacher, on transférait les prêtres d'une paroisse à l'autre. Voilà ce qui s'est passé. Et l'eau, finalement, a été le point d'aboutissement de cette politique, de cette culture du silence, et en même temps le point de rupture, car après le cardinal Law, après cette affaire retentissante, l'Église a changé. Et on est passé de l'époque Jean-Paul II, il faut le dire, qui issu d'autres époques qui couvraient ce genre de choses. À l'époque Benoît XVI, il ne couvrait pas la pédophilie, mais il couvrait l'honneur de l'Église. C'était des scandales qu'on mettait sous le tapis, on ne voulait pas les voir. C'était ça le problème. Pas de scandale public. On essayait d'arranger les choses avec les familles, parfois l'Église donnait de l'argent, on ne voulait pas de scandale public. Le cardinal Ratzinger est élu en 2005, donc Law arrive à Rome en 2002, Ratzinger est élu en 2005, et là c'est le grand changement. Déjà, Jean-Paul II l'avait un petit peu esquissé, mais il était en fin de vie. Le cardinal Ratzinger prend les choses en main, Benoît XVI, et on entre dans une nouvelle politique, effectivement, où l'Église reconnaît les problèmes, suspend effectivement les prêtres, puis voir les archevêques. C'est actuellement ce qui se passe avec le pape François. Donc le cardinal Law n'a jamais payé pour ce silence, pour cette attitude au niveau de l'Église. Au contraire, elle l'a protégé. L'Église, effectivement, l'a protégé. Il a été exfiltré à Rome, on peut dire ça, pour être protégé de la justice américaine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres cardinals Law dans l'Église catholique? Probablement dans certains pays, mais franchement, il est très difficile aujourd'hui d'échapper aux mailles du filet. L'Église catholique a mis en place un règlement interne beaucoup plus strict sur ces sujets-là. C'est la tolérance zéro qui est en cours. Forcément, il y a toujours des gens qui arrivent à échapper à la tolérance zéro, mais en tout cas, sur le plan des règlements, de la volonté, de l'intention de l'Église catholique, il n'y a plus, elle a rompu avec cette culture du silence qui
qui a produit cette Et on a vu affaire des Lowe. nonces, on a vu des archevêques d'ailleurs qui ont été traduits devant la justice du Vatican après des accusations justement d'agression sexuelle. Sur des, oui, ils Sur avaient des- la responsabilité de prêtre, et justement c'est la troisième étape de ce processus. Donc il y a les affaires, le silence, il y a l'affaire Lowe qui crée cette rupture, puis un règlement très strict pour dénoncer, arrêter immédiatement les prêtres coupables, et puis maintenant, c'est plutôt le pontificat de François, on va jusqu'à suspendre des évêques qui auraient couvert ce genre de choses. En clair, Jean-Marie, ce qu'incarne Lowe n'a jamais été sanctionné au niveau de l'Église, mais ce qu'il incarne, lui, est révolu. C'est exactement ça. Le cardinal Lowe, c'était une époque et c'est la fin d'une époque. Merci beaucoup Jean-Marie.